Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous, acteurs du monde du cinéma d'ici et d'ailleurs. Nouveau numéro de notre série FESPACO Show pour évoquer quelques facettes de l'industrie cinématographique. C'est notre manière à nous de faire vivre le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au moment où la 27e édition a dû être reportée. Reportée, vous le savez, en raison de la pandémie de la Covid-19. Nouveau plateau FESPACO Show donc pour parler aujourd'hui de la réalisation dans cet univers cinématographique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Emmanuel Sanou, il est réalisateur, enseignant et script doctor. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, bonsoir. FESPACO Show reçoit également Sékou Traoré, réalisateur, producteur, directeur de Abyssia Productions. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir. Et également Adama Rwamba, scénariste, réalisateur et producteur, directeur général de Film 21. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous. La pandémie du nouveau coronavirus a fortement impacté les activités économiques, sociales et surtout culturelles un peu partout dans le monde et notamment au Burkina Faso où la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision a dû être reportée à l'instar de bien d'autres manifestations d'envergure qui ont déjà été purement et simplement annulées. Pour vous, en tant que réalisateur, ce report arrange-t-il quelque part vos affaires? On va commencer par le doyen Emmanuel Sanou. Vous n'êtes peut-être pas dans les affaires, mais pourtant si, puisque vous lisez des scénarios à n'en pas finir. Est-ce que le report du FESPACO a impacté d'une manière ou d'une autre vos activités? Bon, on peut dire que ça dépend. Je pense que ceux qui n'étaient pas prêts auront l'occasion de préparer leur film mieux pour y aller. Et deuxièmement, pour ceux qui étaient beaucoup près, leur film est déjà là. Ils peuvent le retravailler encore. Donc, le report, ça fait partie de la vie. Le report, ça existe. On reporte tout. Donc, moi, je pense que la Covid, ça ne dépend pas de nous. Il faut que les gens comprennent ça. Ça a été reporté. Bon, pour moi, en tout cas, on va se coller à ça pour aller de l'avant. On va faire avec, d'autant qu'il nous faut vivre avec la Covid-19. Sékou Traoré, vous êtes en pleine production actuellement d'ailleurs. Est-ce que ce report ne vous arrange pas quelque part? En fait, je ne parle même pas en termes de est-ce que ça arrange, est-ce que ça n'arrange pas, parce que je me dis seulement que le FESPACO, il n'est pas fait que pour les Burkinabés. C'est ça. Il est fait pour tout le cinéma africain. Et donc, dans un climat comme celui de la Covid, on peut dire le Covid, la Covid, on s'en fout. Ouais. Comme celui de Covid-19 aujourd'hui, je pense que c'était raisonnable, effectivement, d'annuler, en tout cas de reporter. Parce que le délégué général du FESPACO insiste sur le fait que le rendez-vous de 2021 n'est pas annulé, qu'il travaille avec son équipe pour trouver une période et les voies et moyens pour que le rendez-vous se tienne cette année. Tout à fait. Nous, on a toujours travaillé dans la précipitation au niveau de la production cinématographique au Burkina et plusieurs films allaient encore partir au FESPACO avec une sorte de goût de non fini. Et je pense que ça donne le temps à tous ceux qui étaient déjà sur leur projet de finir dans de bonnes conditions. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Oui, on va dire ça. Et si on pouvait chaque fois finir dans de bonnes conditions nos projets avant d'aller au FESPACO, ça aurait été bien. Mais on a 2 ans avant un prochain FESPACO, donc il faut prendre les dispositions en amont pour ne pas espérer qu'une pandémie vienne imposer ce report. Adama Rwamba, ça arrange vos affaires ou pas? Parce qu'il y a aussi d'autres réalisateurs qui étaient prêts et qui attendaient ce rendez-vous pour faire leurs affaires, pour faire leur marché ou pour regarder ce que le FESPACO apporte de nouveau pour aller ensuite sur d'autres festivals. Soit dit en passant, d'autres festivals ont également été reportés dans le monde, ailleurs en France, à Cannes par exemple, la Berlinale aussi qui se fait actuellement en ligne. Alors, Adama Rwamba, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce report a impacté vos activités? J'abonde un peu dans le sens, en fait, ce que Sékou vient de dire. Parce que je crois que le FESPACO n'appartient pas seulement qu'au Burkina. Et
et dire que ça arrange, c'est trop dire. Parce que cette pandémie, quoi qu'on dise, en fait, n'est pas locale. C'est une pandémie en fait, universelle qui a paralysé en fait, le monde entier. Et le FESPACO en fait, n'est qu'un maillon en fait, de cette chaîne en fait, qui a été totalement déstabilisée. Et pour moi, qu'il y ait report ou pas, l'essentiel c'est que le festival en fait, se tienne et qu'il ait le temps en fait, de se préparer parce que tout le monde savait que quand même, il y a eu une équipe qui était partante et une nouvelle équipe qui est arrivée. Donc quoi qu'on dise en fait, je vois un flottement. Et je me dis que ça arrange un peu aussi l'équipe entrante parce que c'est aussi une occasion pour eux en fait, de prendre en fait, la mesure des choses et de mieux s'accaparer en fait, les rouages en fait, de cette maison parce que quoi qu'on dise en fait, c'est une grosse machine. Et afin de mieux préparer, mieux outiller et voilà, bien préparer en fait l'édition à venir. Alors, tout le monde doit s'y préparer à présent. Ça donne du temps à tout le monde pour gérer ce qu'il y a à gérer afin qu'on ait un bon festival cette année ou pas, on ne sait pas encore. Vous êtes tous des réalisateurs, même si vous avez d'autres casquettes, hein, comme scénaristes, producteurs ou gestionnaires de boîtes de production. Quelle place occupe le volet réalisation dans l'univers du cinéma, Emmanuel San? Quelle place? Oui, quelle place occupe le volet réalisation? Le volet réalisation a toujours occupé une grande place. Parce que vous savez que les réalisateurs, c'est eux qui sont l'âme du film. Ils écrivent, bon, dans le cas du Burkina, ils écrivent et ils réalisent, mais serait mieux qu'ils réalisent sans écrire. Bon. Mais le réalisateur, c'est quand même important parce que c'est son point de vue qui paraît dans le film. C'est à lui qu'on donne le droit d'auteur du film. Le film appartient d'abord au réalisateur. Voilà. Donc les réalisateurs sont importants. Moi, je ne vois pas qu'on va discuter de l'importance de l'un ou de l'autre. Mais sur le plan professionnel, chacun apporte quelque chose pour qu'un film se réalise. On ne peut pas dire que c'est... Et le monteur. On ne parle pas du monteur. Le monteur n'a pas de droit au BBDA. Mais le monteur est l'un des plus importants. Oui, un maillon essentiel. Un maillon essentiel. Donc, moi, je ne veux pas parler en termes d'importance, mais le réalisateur impulse la direction pour travailler et les autres suivent. Moi, alors, Sékou Traoré, c'est le réalisateur qui porte le film. Mais il s'appuie bien évidemment sur d'autres personnes, les acteurs, les comédiens, les comédiennes. Et il doit gérer un certain nombre de choses et mettre une équipe et même un scénario en musique. Oui, c'est vrai que le réalisateur a beau être important, c'est vrai que son importance, c'est comme la tête quoi, sur le corps. Donc on ne peut même pas parler de son importance tellement c'est visible. Oui, mais un réalisateur sans une équipe, une vraie équipe, en fait, il ne va nulle part. Oui. Parce que quand tu regardes, et c'est ça souvent le défaut de notre cinéma, c'est de dire que le réalisateur peut tout faire. Et donc, il s'accapare tous les postes. Oui. Tout le monde ne peut pas faire Charlie Chaplin, quoi. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, tu prends ta place de réalisateur, et si c'est possible, il y a des moments, c'est vrai que tu as une idée, tu es inspiré, tu écris, mais après, il faut même donner la première version de ton scénario à des scénaristes professionnels. Ça te libère et tu te concentres sur autre chose. Et tu as le droit à la fin de dire, OK, c'est bon, c'est pas bon. Bon. Donc, faire en même temps la production, la direction de production, on a toujours reproché ça à notre cinéma. Tout à fait. Bon. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une certaine segmentation des métiers et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que pour professionnaliser, professionnaliser chaque section. Tout à fait. Okay. Donc, et ça, c'est une bonne chose. Adama Rwamba, vous pensez que c'est une bonne chose aussi? On a déjà vu des réalisateurs qui sont en même temps acteurs principaux, producteurs, qui font tout, hein, du début jusqu'à la fin. C'est leur seule voix, leur seule vision qui compte dans le film. Oui, je crois que, comme on disait tout à l'heure, en fait, un film, en fait, la fabrication d'un film, en fait, c'est toute une équipe. Et chaque personne, chaque corps de métier, en fait, a son rôle à jouer. Et pour moi, c'est vrai, on a beau dire que on a des films en fait, qui sont fabriqués avec un réalisateur qui est en même temps scénariste, producteur ou directeur de production.
c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter. Mais il faut comprendre aussi d'où est venu, en fait, d'où cela en fait, est venu. Parce qu'il y a eu un moment donné, en fait, où beaucoup de réalisateurs, en fait, ont eu des soucis avec beaucoup de producteurs. Tout simplement parce qu'en fait, dans le temps, les mecs, ils allaient chercher leur argent, en fait, à l'extérieur. Et souvent, le producteur, en fait, il ne joue même pas son rôle, en fait. Il est là, il attend que l'argent arrive. Et généralement, avant la fin du tournoi... Donc, c'est le réalisateur qui va chercher l'argent. Mais oui, généralement, c'est ça. Pour mettre à la disposition d'un producteur. C'est souvent comme ça, c'est souvent comme ça. Mais en fait, c'est vrai que ce que Sekou disait, c'est vrai que depuis un certain temps, en fait, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer et je me dis que, effectivement, avec la professionnalisation de ce secteur-là, on aura effectivement en fait, une segmentation en fait, qui pourra quand même, libérer certaines choses et permettre quand même à ce que chacun se concentre exclusivement en fait, à ce dont il est capable. En fait. Ce dont il est capable. Oui, oui Emmanuel Salou. Je voulais dire que c'est tellement important que l'UNCB a mué. L'UNCB, l'Union nationale des cinéastes du Burkina, a mué et est devenu FNCB. Une fédération, qui sont basées sur tous les corps de métier. C'est ça. Tous les corps de métier créent une fédération pour faire un film. Pour faire un film. Donc on est dans la bonne direction. Il y a souvent quand même quelques frictions, non, entre réalisateurs et comédiens et comédiennes, entre réalisateurs et producteurs. Adama Ourouamba en parlait tout à l'heure. Comment vous gérez ces frictions? Parce que parfois, ça revient le plus souvent que les comédiens et les comédiennes ne sont pas toujours satisfaits des conditions qu'on leur fait pour jouer dans les films. Comment vous gérez ce genre de situation? Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir des conflits ouverts avec certains comédiens et comédiennes? Sékou Traoré. Moi, ce que je peux dire, en fait, qu'il y ait des frictions, je peux comprendre. Mais des frictions insolubles, en tout cas, je n'ai pas souvent rencontré. C'est vrai que dans tous les métiers, vous pouvez rencontrer des réalisateurs compliqués, des producteurs compliqués, et des comédiens compliqués, qui les uns et les autres ne comprennent pas, et le bon sens n'existe pas. Mais sinon, ce que moi je peux dire, c'est que quand vous faites votre budget, et que toutes les lignes du budget sont là, et sont adaptées au budget global, c'est-à-dire que tu sais, c'est le poste qui est réservé à l'interprétation, à savoir les comédiens, ce qui est réservé aux techniciens, ce qui est réservé à toi-même, producteur, directeur de production ou réalisateur. C'est-à-dire que tu as un budget de 50 millions, si le partage est bien fait et que du jour au lendemain, quelqu'un ne va pas aller apprendre qu'en fait, au lieu de 50 millions, il avait 500 millions, c'est ça. Le problème ne se pose pas. Un comédien a beau se plaindre, tu lui dis, voilà ce qu'on avait. Ça peut être vérifié auprès des bailleurs de fonds. Et si c'est ton argent à toi-même, ce qui est dommage, mais ça peut être vérifié que, en fait, c'est ce budget que vous aviez et que personne n'a été lésé et que vous avez dit, on va essayer d'amener ce film-là jusqu'au bout avec ces maigres conditions. Moi, je ne dis pas que je suis le meilleur, le plus franc des producteurs, mais je sais que quand j'appelle un technicien ou un comédien pour dire, demain on tourne à Abidjan, il ne me dit pas il serait payé combien. Il me dit, je viens quand. C'est ça. Voilà. Parce qu'il sait que si il arrive et que ça tombe, que c'est un gros budget, il sera super bien payé. Que si je l'amène à Niamey à côté sur un petit projet, il ne discute pas non plus, il arrive, il voit que c'est un, voilà, c'est un petit budget. Beaucoup de compréhension. Et ils ont le même sourire et ils ont la même efficacité jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais si chaque fois que tu dis le budget est serré et que le lendemain on voit que tu t'es acheté je ne sais quoi, alors que tu peux effectivement l'acheter avec d'autres fonds qui n'ont rien à voir. Mais il faut faire attention. Si au moment où tu viens d'acheter, c'est juste après le film, vraiment il y a beaucoup de bruit. Ce qu'on pourrait qualifier ailleurs de délit d'apparence. Tout à fait. Pourtant, vous pouvez avoir un budget raisonnable. Et quand tu regardes tous les SIA et tous ces longs métrages de Dani Kouyaté et tout, il y a la ligne qui est réservée aux réalisateurs. Souvent, on dit c'est 20%, c'est 10% du budget global. Ce qui permet effectivement aux réalisateurs de faire des acquisitions telles que peut-être une maison qui ne coûte pas trop cher ou un véhicule. Mais il ne faut pas que les gens se disent, comme le budget est serré, il ne doit pas être payé. Tout le monde doit être payé. Et si on regarde le barème, celui qui fait souvent référence, celui du CNC français, tu regardes, tu l'appliques au budget que vous avez,
tu vois qu'en fait, il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas... Non, donc, oui, il faut rester transparent, voilà, être correct les tout. uns avec les autres. Et parfois, il y en a qui ne le sont pas, Adama Ouamba. Oui, en fait, le gros problème, c'est quoi? C'est que souvent, vous savez, c'est dit, on est dans un... le cinéma burkinabé, je dirais, on est dans un... C'est comme un panier à crabes, en fait. Parce que beaucoup de choses sont racontées qui ne sont pas justes sur d'autres personnes, par d'autres collègues. C'est ça surtout le gros problème. Ouais. Et du coup, en fait, c'est-à-dire, de fil en aiguille, en fait, les gens, ils entendent des choses qui ne sont même pas vraies. Et c'est ça qui souvent provoque les frustrations, en fait, à l'interne. Sinon, je prends juste un exemple. Moi, je prends des exemples concrets, en fait, par rapport... Je prends le cas de la forêt de Niolo. La forêt de Niolo, quand j'ai écrit le scénario, et le grand frère, ensuite, j'ai même envoyé en fait le projet afin qu'il donne son avis sur le projet, parce que c'est ce que je fais d'habitude. On va en parler, voilà. On va venir à son travail. Voilà. Donc, il y a eu l'appel à projet du ministère de la Culture, c'était le premier appel à projet en fait, pour des financements. Ouais. Et c'était un budget, les primés, c'était 50 millions de francs CFA. On avait un budget de 300 et quelques millions. On a établi le plan de financement. Et on avait, bon, je ne citerai pas en fait ces partenaires parce que bon, c'est oui, bien sûr. Voilà, c'est assez glissant, qui s'étaient engagés financièrement, enfin, qui rentraient dans le plan de financement. À la dernière minute, lorsqu'on a engagé la production, tout ça, enfin, ils ont tous désisté, tout ça parce que dans le scénario, en fait, qu'ils ont la nouvelle mouture, en fait, on parlait, ils disent non, qu'en fait, que on est rentré dans un domaine politique, alors qu'eux, ils ont beaucoup d'investissements en Afrique, en fait, ils ne rentrent plus dans ce projet. Et du coup, en fait, en plein tournage, on te lâche comme ça. Donc, je me retrouve avec 50 millions pour un budget de 300 millions. C'est ça. Et en ce moment, il faut gérer ça avec l'équipe. C'est ça le problème. Ouais. Et du coup... Avec le risque qu'on ait au bout un film de mauvaise qualité. Voilà, donc voilà, c'est dit j'avais le choix, soit j'arrêtais la production et je cherchais les financements, ce qui n'était pas évident parce que quand on engage une telle production, en fait, à un moment donné, en fait, c'est-à-dire tu perds des repères. Ouais. Donc j'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. Et l'équipe qui va continuer avec moi, on continue jusqu'au bout. Quitte à ce que maintenant, bon, on verra en fait ce qui va se passer. Et bon, après, vous savez, ça crée d'autres problèmes. Bon, mais bref, l'essentiel, en fait, le film est sorti. Avec, comme on dit, en fait, avec des plumes perdues. Mais bon, oui. l'essentiel est là. C'est un film qui a été salué d'une manière ou d'une autre par la critique. Mais on va y revenir. Nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau un doyen de la matière cinématographique qui s'appelle Emmanuel Sanou, pour ne pas le nommer. Il fait partie de la deuxième cuvée de l'Institut africain d'études cinématographiques. C'est bien ça? C'est l'INAFEC. Et il est titulaire d'un... Pardon? Éducation cinématographique. Éducation et d'études et d'éducation cinématographique, c'est ça? Oui. Non, il n'y a pas d'études. C'est l'éducation cinématographique. C'est l'Institut africain d'éducation cinématographique, l'INAFEC, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en mise en scène cinéma et théâtre. Emmanuel Sanou, que tous les initiés du milieu appellent affectueusement Korom Manou, a signé la réalisation de nombreux courts-métrages ainsi que de 3 longs-métrages. Dessé Bagato, sorti en 1987, puis Yakanga et L'amour est encore possible, produit dans les années 2000. Mais davantage, Emmanuel Sanou est ce qu'on appelle un script doctor, casquette avec laquelle il a révisé des centaines de scénarios. Ben, Emmanuel Sanou, il faut de la passion pour ça, et également de la rigueur et un sacré bagage pour être script doctor. Oui, j'en conviens. Les deux qui sont là, tous j'ai lu le scénario en script doctoring, ils ne vont pas le contester. Et je suis donc, c'est un travail très, très difficile, parce que je suis le docteur des scénarios. Des scénarios. Pour parler simplement. Je m'occupe de réparer, de voir les incohérences, les problèmes qui ne vont pas, et je tire leur attention là-dessus pour qu'ils modifient leur scénario. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible. Faire le diagnostic d'un mal qui peut être partout dans le corps, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc, quand le foie ne fonctionne pas bien, ou quand ça entraîne d'autres choses, ou bien quand c'est au niveau de l'appareil respiratoire. C'est un travail passionnant. C'est un travail passionnant que je fais depuis un certain nombre d'années déjà.
je ne veux pas dire que ça a pris le pas sur la réalisation pour moi. La réalisation, c'est un pis-aller. J'ai fait l'INAFEC, j'ai fait de la réalisation. Oui. Mais je suis plus script docteur que réalisateur. Que réalisateur. Voilà. Mais vous avez fait 3 longs métrages, DC Bagato, qui évoquent un peu les 40 ans, c'est ça? Entre DC Bagato, il y a 40 ans, quand DC Bagato a été fait, en 87. Oui, 1987. Ouais. Une autre époque. Voilà, avec les techniciens cubains qui sont venus ici à 8 ou à 9. On a travaillé ensemble. En même temps, on a formé des jeunes qui ont après travaillé à la télé. Oui. Ils ont été validés, ils ont travaillé à la télé. Et bon, c'était un film militant. Tout à fait. Et dès le départ, c'est un film, si vous le regardez, il y a beaucoup de codes dedans. Et certaines personnes n'ont pas pu lire les codes qui étaient dans mon film. Donnez-nous le 1 ou 2 de ces codes. Un code. Le film se termine sur un cercle. C'est ça. Le cercle, ils sont tous au milieu du cercle et Sidiki est en train de prêcher pour montrer qu'il faut qu'il s'élève, sinon ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Voilà. Donc il est dans le cercle. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez traduire par cela? Dans le cercle, ça veut dire que le développement est dans un cercle. Le développement est dans un cercle. Il faut qu'on arrive à sortir du cercle, comme disait Ampateba. Il faut qu'on sorte du cercle pour aller voir autre chose, pour pouvoir s'en sortir. Et ce n'est pas facile de sortir du cercle. Facile. On tourne en rond et puis on est là à se chercher, comme on dit trivialement. Exact, on se cherche, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais bon, quand même, c'est une théorie. C'est une théorie de développement, mais ce n'est pas forcément la seule. Oui. Il y a d'autres théories qui peuvent être bonnes aussi. C'est ça. Mais disons qu'il faut, de toute façon, si on veut partir de la société traditionnelle pour arriver au modernisme actuel, il faut briser certaines barrières. Il faut briser certaines barrières. Vous qui, donc, soignez les scénarios, quel regard portez-vous sur ce que vous recevez aujourd'hui, 40 ans après la sortie? Notre scénario est très malade. Notre scénario est très malade. Le scénario burkinabé est très malade. Ah bien, alors là, il faut envoyer tous les... Je ne sais pas, il faut le diagnostiquer. Il faut le diagnostiquer. Davantage. Il faut que beaucoup de gens le diagnostiquent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes idées ni de bons sujets. Il y a de bons sujets, de bonnes idées, mais elles sont toujours abîmées dans le développement par quelque chose. Par quelque chose. Donc ce qui fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours les scénarios, dit le doyen. Il vous est arrivé qu'il soigne un de vos scénarios. Est-ce que après l'hôpital, vous vous êtes senti mieux avec vos scénarios? En fait, je voulais en venir quand on a parlé du réalisateur, je voulais en venir au scénario. Tout à fait. Qui est le principal problème de la cinématographie burkinabé aujourd'hui. En dehors du financement et d'avoir des bons producteurs, parce qu'un producteur aussi, c'est quelqu'un qui sait lire un projet, qui sait trouver le potentiel dans un projet. Parce qu'il finit de lire, il dit, tiens, ça a du potentiel, il faut qu'on cherche de l'argent pour ce film. C'est ça. Mais notre vrai problème, c'est que, même ce matin encore, nous en parlions, quand les gens écrivent une histoire, ils s'en tiennent à la première version, ils disent, je suis réalisateur, je vais trouver de l'argent, ils trouvent 5 millions, il tourne, ça ne va nulle part. C'est ça. Parce que, tout simplement, quand on disait, le réalisateur a été tellement magnifié dans ce pays que être réalisateur, ça suffit. Oui. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il fait derrière ça. Tu vois? Donc, c'est juste ça. Je vais être réalisateur. Mais quand tu prends un métier comme le script doctor qui est devant nous, c'est-à-dire que je dis, c'est dommage qu'il soit méconnu de tous ces réalisateurs. C'est ça. Tous âges confondus. Ce n'est pas seulement les jeunes réalisateurs, mais il y a très peu de gens qui savent qu'il y a quelqu'un comme Emmanuel qui est dans ce pays-là. Et il y a très peu de gens encore dans la sous-région. C'est la même chose. Mais je te dis que notre cinéma est tellement, je ne sais pas si c'est le mot constipé, c'est quoi. Il a tellement de problèmes qu'il est mal vendu. C'est-à-dire, les caméramens, les chefs électro, les machinaux, ils sont connus. Oui. Mais ce qui fait la matière première même du film, le scénario, et qui pose problème, c'est méconnu. Ouais. Tu vois?
Aujourd'hui, on est en train de former des jeunes scénaristes, mais quand est-ce qu'ils seront des bons scénaristes pour pouvoir s'occuper de nous, nos scénarios qui sont malades? Et quand est-ce qu'il faut former des... Ils ne connaissent pas que leurs scénarios sont malades. Et il faut également former des script doctors on allait en pour pouvoir réviser les scénarios. Effectivement. Nous, quand on a fini avec L'œil du cyclone, qui à l'origine a été donc, un film écrit par Luis Marquez, ensuite on a retravaillé ensemble. Alors, il restait encore quelques semaines pour tourner le film. Et puis, on se disait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais déjà, il faut pouvoir détecter ça. Mais si tu dis, je sais tout, ok, tu es un ignorant. Oui. L'ignorant, c'est quoi? Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas. Ok. Donc, on a vu Emmanuel, alors qu'on avait envoyé déjà des script doctors en Europe, qui avaient pris quelques milliers d'euros pour lire et tout, faire leurs critiques. Mais ça a été le meilleur, c'est pas parce qu'il est là, hein, parce que je le dis partout, il le sait, et que je parle de tous ceux qui sont en train d'écrire des films, je parle de lui. Oui. Donc, on lui a donné, il a pris 1 semaine. Il t'a démonté tout le truc, il a dit, vous êtes là en train de parler d'élections dans l'œil du cyclone. Je vois, c'est une ville, il n'y a même pas d'affiche où on voit des candidats, des trucs comme ça. Il a... Attends. Quand il a fini de faire ses critiques, j'ai envoyé au coproducteur français, il dit, mais vous avez quelqu'un comme Emmanuel Sanou chez vous, et puis on cherche des gens en France. En France, oui. C'était réglé. C'est ça. Il avait vu juste... Certains détails, mais des détails qui ne devraient pas échapper, mais qui échappent. Les autres ont mis 1 mois. En 1 semaine, il avait déjà trouvé tous les défauts du scénario. Ouais. Et mais là, c'est vraiment quelque chose de gagné. Et on était à la 22e version à peu près de notre film. La 22e version, c'était ça. Ça veut dire qu'il y a eu du monde qui a révisé. Nous-mêmes, mais lui, il a été celui qui a vraiment pointé du doigt tout ce qui n'allait pas. Et on avait la version tournage. On avait la version tournage, témoignage de Sékou Traoré, cofondateur de Sahelis Productions, structure qu'il a dirigée de 1992 à 2007 avant de fonder Abyssia Productions. Sékou Traoré est lui aussi sorti du moule de l'Institut africain d'éducation cinématographique, INAFEC, et après un passage par la section réalisation du Conservatoire libre du cinéma français, il décroche une maîtrise en sciences du langage à l'université Paris 5 René Descartes, Sorbonne aux Nouvelles. Il effectue ensuite plusieurs stages en gestion de production à l'Institut national de l'audiovisuel en France. Sur le terrain, il faut savoir que Sékou Traoré a signé la réalisation de plusieurs documentaires avant de réaliser en 2015 le long métrage L'œil du cyclone, couronné d'une pléiade de prix, et notamment de l'étalon de bronze au FESPACO 2015. Prix Oumarou Ganda, prix Samben Ousmane, des prix à n'en pas finir. Il y en a un bon paquet de 25 prix que ce film-là a décroché. Et donc, Sékou Traoré, c'était, pour ainsi dire, un coup d'essai, un coup de maître avec L'œil du cyclone, grâce aussi un peu à Emmanuel Sanou. Ouais, on va dire grâce à Emmanuel Sanou, effectivement. Grâce aussi aux acteurs, aux comédiens qui ont très bien campé leur rôle. Et grâce à d'autres jeunes cinéastes aussi, qui sont dans l'ombre, qui nous ont aidés. Lui, il a toujours été mon bras droit. Celui qui est là. Adama Ouamba. Tout à fait. Vous vous retrouvez un peu comme en famille. Oui, c'est comme ça. De deux. Des deux, oui, c'est ça. Voilà. Vice-versa, parce que, je reviens rapidement, si aujourd'hui, en fait, moi je travaille dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est un métier que j'ai aimé dès l'enfance. C'est aussi grâce à ce monsieur, parce que c'est lui qui m'a permis, qui m'a ouvert la porte, en fait, afin que j'apprenne. Donc aujourd'hui, je vraiment rends hommage à ce monsieur et qui a été pour beaucoup dans ma carrière. Voilà, c'est juste une parenthèse. Rends hommage à Sékou Traoré qui a beaucoup été dans la carrière de Adama Ouamba. Il faut bien qu'il y ait des gens qui ouvrent les portes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui vous mettent le pied à l'étrier, qui vous montrent le chemin. Il y en a malheureusement dans votre domaine et dans tous les autres domaines qui ne reconnaissent pas cela, ou qui pensent qu'il suffit de faire et puis on y va seul à son rythme. Ouais, c'est Sékou Traoré, rapidement. Ce que vous avez dit, coup d'essai, coup de maître. Oui. Je vais dire non. Non. Vraiment, quand je regarde ce que les réalisateurs du reste du monde et même de l'Afrique font, je trouve que je n'ai rien fait. Pas encore. Non, je n'ai vraiment rien fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des idées, on a quelques scénarios,
mais on n'a même pas l'occasion de montrer le savoir-faire. Et puis, c'est pas sûr que même de montrer, on pourra faire quelque chose de plus fort. Quand tu regardes tous les Timbuktu, c'est vrai, il était là en compétition, dans la même compétition que nous, mais ce monsieur, il va tellement loin dans sa création que chaque jour, tu te remets en cause. Et tu vois le travail de Ladjili en France, qui a fait Les Misérables. Il est venu au Ouaga Film Lab, on l'a vu, on a discuté. Tu te remets toujours en cause, tu sais que le chemin est encore long. Oui, mais ça fait quand même chaud au cœur qu'un premier long métrage comme ça, construit, produit, réalisé, après des semaines, des mois de sacrifice. On a fait 7 ans de recherche d'argent et de réécriture. Voilà. On ne dit pas à tout le monde de faire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et ça fait chaud au cœur que ce film, finalement, ait récolté autant de prix. C'est pour ça, je parlais de coups de maître, mais c'est vrai. Il faut bonifier l'essai. Il faut faire mieux la prochaine fois et on vous attend sur le terrain. La question du financement, on l'a dit, c'est une question préoccupante. Finalement, comment vous l'abordez les uns et les autres? Vous avez des sociétés de production. Adama Rwamba, cette question, c'est une question qui revient de façon sempiternelle. On a ajouté la question du scénario, mais par rapport à la question du financement, comment vous l'abordez? Oui, en fait, c'est dit, il faut l'aborder aujourd'hui, en fait, sous 2 angles, en fait. C'est dit... en amont, en fait, tout le monde savait que les producteurs ou les réalisateurs africains, en fait, allaient beaucoup plus au niveau des guichets. Et aujourd'hui, tout s'est rarifié ou même les guichets sont fermés. Donc il faut se rabattre, en fait, sur d'autres modèles d'économie ou chercher le financement. Et je crois que beaucoup d'initiatives sont en train, en fait, d'être prises, en fait, dans la sous-région et même dans différents pays. Le Sénégal, par exemple, c'est un exemple. Qui ont mis en place, en fait, je crois que c'est le Fonseca ou c'est le FOPICA. FOPICA, oui, pour le cinéma. Pour le cinéma, en fait, où je crois qu'ils ont un budget de près de 2 milliards ou 3 milliards, en fait, par an. Déjà, c'est un pas. Le Sénégal qui s'est inspiré d'une initiative partie du Burkina Faso, parce que et le Burkina qui est finalement en retard là-dessus. Ben voilà, il y a un plaidoyer, effectivement, une année, en fait, où les cinéastes sont allés rencontrer l'ex-président Blaise Compaoré, où ils ont essayé, afin que, lors, je crois, il y avait le congrès de l'OIA, je crois, c'est l'Union africaine, il devait faire un plaidoyer pour le cinéma, et ce qui a été fait, d'autres pays ont suivi le pas. Bon, le Burkina, c'est vrai qu'on est à la traîne, mais je crois que quelque chose se construit petit à petit, en fait. J'espère que tout ce qui a été envoyé comme signal, en fait, il y a 1, 2 ou 3 ans de cela, pourrait être, en fait, matérialisé par quelque chose, en fait, d'assez périn. On espère. Alors, Emmanuel Saloum, quel regard vous portez sur ces questions de financement du cinéma? C'est sans argent, on ne peut pas faire de film. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour faire un film. Oui, mais les cinéastes ont beaucoup été incompris. On croyait que le président, en nous accordant 1 milliard... 1 milliard de francs CFA dans le cadre du fonds de développement. Non, c'est à titre de la présidence, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné l'argent. Actuellement, il y a des institutions qui donnent plus d'1 milliard au cinéma. Mais ce milliard-là, il n'a pas été renouvelé encore. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Les cinéastes doivent se poser la question pourquoi le milliard n'a pas été reconduit. C'est ça. Moi, j'étais président de l'Union des cinéastes du Burkina. Je suis à la base de la recherche du milliard. Nous avons toujours cherché de l'argent. Nous avons toujours dit que l'argent manquait pour le cinéma burkinabé. À partir du moment où on nous a donné 1 milliard, peut-être que la prochaine fois, ce sera 2 milliards ou 3 milliards. C'est ça. Mais il se trouve que, jusque-là, nous sommes dans... Je ne sais pas si les autres ont appris quelque chose. Moi, comme je suis un peu à l'écart, je n'ai rien entendu du milliard. J'ai reçu une lettre de la présidente qui nous félicitait d'avoir utilisé le milliard, c'est tout. Oui. Et de ne pas... Mais c'est un fameux milliard qui a créé beaucoup de problèmes, voilà. Si je ne m'abuse. Oui, oui, mais bon, ça crée... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le cinéma, ou tout métier d'ailleurs, où il y a de l'argent, où on met les gens en vedette, on a des problèmes. On a des problèmes. À cause de l'argent, c'est évident. Donc il faut réfréner un peu, donner les règles. Tout ça, ça doit se faire avant
C'est pas quand on a le milliard maintenant qu'on pose... C'est des questions qu'il faut régler en amont. Oui, la question de l'argent, c'est une question fondamentale et préoccupante aussi, d'autant qu'en dehors de la recherche de financement, l'État a essayé d'accompagner, mais il y a eu souvent des problèmes au niveau de la répartition, au niveau de l'utilisation même de ces fonds. Ouais, je vais commencer par l'histoire du milliard. Moi, je pense que même s'il y avait beaucoup de bruit négatif autour de ce milliard, en tout cas, c'était une très bonne chose. Ça a fait plus de bien au cinéma burkinabé que de mal. Que de mal. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois la chose et j'ai toujours dit qu'il fallait renouveler ça. Il fallait inscrire ça quelque part pour que ce ne soit pas au coup par coup. Comme je disais dans mon article, c'est une histoire de pompier, quoi. C'est considéré pour moi comme une aide d'urgence. On ne doit pas être toujours dans l'aide d'urgence dans un cinéma. Donc, quelque chose de pérenne. Tout à fait. Donc, on ne peut rien planifier quand on fonctionne comme ça en aide d'urgence. Donc, pour en revenir à l'aspect financement même de notre cinéma, moi, je dis seulement que, en fait, jusque-là, aucun gouvernement burkinabé n'a cru au cinéma. À savoir que le cinéma peut créer des emplois et qu'il peut créer de la richesse. Oui. Voilà notre vrai problème. C'est ça. Il y a les discours, on dit il faut que ça compte pour X% du PIB burkinabé, mais ce qui doit être mis dans une cagnotte, produire des films pour qu'on arrive à ce que le cinéma soit rentable, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Eux-mêmes, ils n'y croient pas. Oui. Mais on parle d'ailleurs d'un arrêté qui a été pris depuis des années, depuis des décennies, et dont on attend toujours le décret d'application. 2004. Alors, qu'est-ce que les cinéastes eux-mêmes font pour faire avancer ces chantiers-là, puisque c'est quelque chose qui existe, mais apparemment, chacun essaye d'oublier ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je dis seulement que s'il y a du suivi, qu'on met de l'argent dans des bons scénarios et qu'il y a un vrai suivi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de l'argent et puis dire ok, ils sont assez grands. On ne fait jamais ça dans aucune cinématographie au monde. Oui. On donne l'argent à un cinéaste et puis on dit va tourner, tu amènes le résultat. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu as l'argent de l'Union européenne, tu ne penses jamais que c'est une subvention. Tellement on te suit, tu penses que c'est vraiment un crédit qu'on t'a donné. Oui. Parce qu'effectivement, à tout moment, ils peuvent annuler et te dire de rembourser. Il faut que dans notre cinématographie, ce soit comme ça. Sinon, aujourd'hui, si l'État donne 350 millions pour une série de qualité, avec tous comment on appelle ça, tous les guichets qui existent dans le monde pour vendre, toutes les fenêtres qui veulent montrer des films de qualité comme Netflix ou Amazon, tout ce que vous voulez, je vous jure que on peut, sur 350 millions, peut-être faire venir le double pour nourrir notre cinéma. Ouais. Mais il faut qu'on y croie. Il faut y croire. Et il faut travailler à cet effet. Adama Rwamba. Oui, je voulais juste apporter quelque chose. Je vais laisser le doyen parler. Voilà, je laisse le Parce que comme le doyen, c'est la racine. Oui, c'est ça. Je prends la sève pour remonter jusqu'aux feuilles. Vous êtes une feuille ou une fleur. C'est ça. Bon. Écoutons la racine. Écoutez les racines. Oui. C'est vrai que il faut qu'on se ressaisisse. Il faut que tous les cinéastes burkinabés, dans le même sens, travaillent à la fédération pour que le cinéma puisse avancer. Tant qu'on ne va pas se mettre dans un secteur associatif, ce n'est pas possible. Oui. Et maintenant, je pense que depuis que l'UNCB s'est transformé en FNCB, je ne vois pas encore la FNCB jaillir. C'est à vous maintenant, vous les jeunes, de faire marcher la FNCB. La fédération. La Fédération nationale des cinéastes du Burkina. Et c'est un point où nous sommes arrivés après mûre réflexion. Depuis 2000, nous avons commencé à réfléchir que le cinéma burkinabé allait avoir des problèmes avec les Idrissa, avec les garçons, avec d'autres personnes. Et en 2002, nous avons décidé de prendre le pouvoir au sein de l'UNCB. Et j'ai été élu président de l'UNCB. Nous avons promis de faire en une année restructurer la FNCB et savoir quels sont les problèmes. Auparavant, il faut avouer qu'il y a eu les États généraux de la culture qui nous ont donné les médicaments. Mais c'était des médicaments bruts comme ça. Bon, donc, on a créé la FNCB. La FNCB, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fait. Comme je ne suis plus dedans, donc je ne sais pas
si elle a avancé ou pas. Vous avez entendu parler de cette fédération, vous savez ce qu'elle fait? Le doyen ne le sait pas. Non, bon, je ne sais pas de manière ironique. Non, je sais que ça a été créé, j'étais dans la salle quand on a créé la FNCB. L'UNCB a passé les armes à la FNCB, mais je ne suis pas informé de ce que la FNCB fait. Fait sur le terrain concrètement. C'est vrai. Moi, je ne pourrais pas répondre en fait à la place du président Jean-Baptiste. Parce que c'est vrai que j'étais hors du pays depuis pratiquement un moment. Et ce sera quand même pas logique de ma part de vouloir rentrer dans un débat que je ne maîtrise pas trop. Oui, alors on parlait... Et en plus, bon, voilà, je voulais juste un peu revenir sur le problème de financement en fait, d'avant FESPACO, et la perfusion. Oui, en parlant de financement et des difficultés de financement d'avant FESPACO, vous en avez souffert par le passé. Et la finition des films Sources d'histoire et La forêt du Niolo, vous l'avez dit tout à l'heure, cette finition est intervenue dans de grandes difficultés. Les films ont été pratiquement accouchés par césarienne à chaque fois. Ouais. Et je prends le cas de Sources d'histoire, c'est qu'il est témoin. Je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. Oui, rapidement. Et je suis rentré en France, j'ai déposé les documents, les dossiers en fait au niveau des guichets. J'ai eu un minimum de financement pour tourner Sources d'histoire. On rentre à Ouaga. Sekou gérait en fait la production de Ouaga. Moi, je suis parti à Kampala vers Pau pour le tournage. On finit de tourner. Je reviens, dans le temps, c'était avec la pellicule en fait. Oui. Donc, je vais en France pour le labo. On se rend compte qu'il y a 8 péloches en fait qui sont totalement grillées. Ouais. Donc, une partie du film en fait dehors. Il a fallu que je revienne encore à Ouaga, reconstituer notre équipe encore, repartir encore à Kampala et retourner en fait ces séquences-là et repartir en France. Donc, je finis le montage brut. On envoie au FESPACO. Le film, en fait, il est accepté à la base de la copie de travail. Donc, il fallait maintenant trouver l'argent pour terminer la finition. De la France, j'apprends que le président a débloqué 100 millions pour permettre à ceux qui étaient en compétition et qui n'avaient pas terminé le film, et d'en bénéficier et terminer le film. Afin de terminer, pour que le Burkina soit représenté à ce festival qui est le sien. Donc, j'ai envoyé une demande. On me dit non, que l'argent est fini. Les 100 millions apparemment étaient partagés en fait, dans un bureau entre 4 murs et ils sont partagés les 100 millions. Donc, moi, j'essaie de rencontrer le ministre qui était de passage à Paris pour un minimum. J'ai cherché juste l'argent pour sortir le film en fait, du labo. Impossible, je n'ai pas pu rencontrer le ministre. Bon, finalement, je reçois ma lettre d'invitation, mon billet d'avion. Je vais prendre le vol en fait, le même soir pour Ouaga parce que le festival commençait le lendemain. Le lendemain. Et un avion avait été affrété, en fait, il faisait Paris-Ouaga. Donc, le laboratoire m'appelle, je dis, bon, moi, c'est bon, le film, j'arrête parce que je ne peux pas être présent. Donc, je rentre à la maison, je me couche. Et vers 15h, le vol était à 17h. Vers 15h, le laboratoire m'appelle, écoute, Adama, on a visionné le film, en fait, on sait que ce film, en fait, aurait un film, enfin, au moins un prix à Ouaga. Donc, si nos échecs est antidaté, quitte à ce que, en fait, si tu as un prix, tu viens prendre ton film, et c'est comme ça, j'ai foncé au labo, aller récupérer le film, je suis rentré à Ouaga. Et, tiens-toi bien, à la proclamation des résultats, en fait, au prix officiel, c'était le grand prix du court-métrage et c'était le seul film burkinabé qui avait été primé ce jour. Qui avait pu être primé ce jour-là à ce fameux FESPACO. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait de cette image où j'ai versé des larmes, c'était ce jour en fait. C'était ce jour, il a versé des larmes. Adama Rwamba a fait ses premiers pas dans l'univers cinématographique avec des réalisateurs comme Issa Traoré de Brahima, Raymond Tiendré-Biogo, Dani Kouyaté, s'il vous plaît. Et sur les films Gombele, l'albinos, Interférence et Keïta, l'héritage du griot. Adama Rwamba effectue un stage en production et en réalisation à Luna Productions en France. Il approfondit ses connaissances à la section réalisation du Conservatoire libre du cinéma français. Auteur de plusieurs séries à succès, notamment Petit Sergent, Célibatorium, Du jour au lendemain, il remporte en 2003 le Grand Prix du meilleur court-métrage au FESPACO avec Sources d'histoire, un film qui rafle plusieurs autres prix. De même, son long métrage La forêt du Niolo
décroche le prix du meilleur scénario au FESPACO 2017. Et je ne vous parle même pas du long métrage Le Neveu de l'homme fort qu'il a signé en 2016, une fiction qu'il emprunte beaucoup aux événements survenus fin octobre 2014 au Burkina. Et je pense que Sékou Ouédraogo a surfé également sur cette vague avec l'œil du cyclone. Adama Ouamba, très rapidement, lequel de ces films vous a le plus demandé du travail en termes de réalisation? C'est beaucoup plus en fait mes deux films en fait. Source d'histoire, parce qu'il fallait reprendre en fait le tournage, c'est la difficulté. Oui. Et source d'histoire, la forêt de Niolo, parce que on était à court de budget. Et il fallait recoller les morceaux, il fallait en fait chercher par tous les moyens comment terminer le film. Il fallait trouver comment terminer ces films qui se sont réalisés, terminés dans la douleur, et donc le mérite en est plus grand, d'autant qu'il y a eu au bout des récompenses. Voilà, donc c'est évidemment ça la satisfaction morale qu'on peut avoir, et Sékou Traoré ne me démentirait pas. Non. C'est le vrai salaire du réalisateur, de voir que son film a du succès et qu'il est demandé dans des salles, dans des festivals, il a du succès finalement. Ça vous récompense de tous les efforts, de tous les sacrifices que vous avez fournis pendant le tournage. C'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas être pressés. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément, aujourd'hui, il ne faut pas forcément viser le FESPACO. Oui. Si ton film finit à temps, dans de bonnes conditions, et que tu peux le présenter au FESPACO, tu le présentes au FESPACO. Oui. Mais il ne faut pas bâcler ton film juste à cause du rendez-vous du FESPACO. Forcément présent au FESPACO. Tout à fait, parce que les sélectionneurs du monde entier viennent, les acheteurs du monde entier viennent, et ils ne vont pas chercher à savoir est-ce que c'est parce que tu étais pressé pour terminer que tu as fait un mauvais film. Oui. Alors que si le film est bon, même si ce n'est pas au FESPACO, tu peux aller ailleurs. On envoie tous les films partout dans les festivals du monde entier. Et le film peut revenir au FESPACO suivant. Ouais, ce n'est pas interdit. Donc ça ne sert à rien de bâcler pour dire il faut que je sois au FESPACO. C'est ça que moi j'ai comme conseil à donner, quoi. Oui, et il faut donc, on l'a dit, qu'on travaille bien les scénarios parce que c'est la base de tout. On a parlé de ces scénarios, base de tout, mais il y a aussi le casting. Si je ne m'abuse, il y a certains rôles qui sont mieux portés par certains comédiens que d'autres, et donc le travail du réalisateur et de son équipe aussi, je pense, c'est de pouvoir trouver la bonne personne pour le bon rôle, n'est-ce pas, doyen? Oui, mais tout se tient dans le cinéma. Tout se tient dans le cinéma. Et c'est vrai que le scénario, c'est la pierre angulaire du départ qu'on pose pour faire tout le reste. Mais tout ce qui rentre là-dedans, doit être bien lissé, bien fait, pour que ça puisse s'agencer ensemble et puis grandir. Oui, puis grandir. Ouais, tout, absolument, même les techniciens. Même les techniciens. On n'a pas parlé des techniciens. Tout à fait, alors qu'ils jouent un rôle formidable. Voilà. Sans eux, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de film. Et c'est ce qui fait le désespoir du cinéma burkinabé, parce qu'on a en décrépitude. Le cinéma burkinabé, on peut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas, donc il faut le repenser. Depuis quand on n'a pas eu de talent de Yenega? Dites-moi. Ah oui, depuis 1997. Avec Gaston Kaboré. 91. Non, 1997. 1991, c'était Idrissa Ouédraogo avec Tilaï. Et puis en 1997, avec Gaston Kaboré, Boudiam. Donc depuis 1997 qu'on attend un nouvel étalon de Yenega pour le Burkina. Et peut-être bientôt un film de Adama Ouamba. On espère en tout cas, parce que de toute façon, on essaie de travailler. Et moi, c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur mes scénarios, parce que il a si bien dit en fait le doyen, parce que quand je termine un scénario, en fait, la moindre des choses, c'est de lui envoyer en fait. Et le problème principal qu'on a soulevé, bon, je pense qu'on a dépassé ce volet, mais je crois qu'il faut souvent revenir là-dessus. Et c'est le problème des scénarios en fait. Oui. Et là, pour remédier souvent à ce genre de trucs, enfin, moi j'ai lancé peut-être un concours, c'est trop dit, mais un concours de court-métrage. Oui. Et on a reçu 17 dossiers.
et 2 ont été sélectionnés. En fait, on a 2 lauréats qu'on doit produire très bientôt. C'est des jeunes réalisateurs, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est au moins permettre en fait, à ces jeunes-là de commencer à la base, en fait, de s'approprier en fait, ces outils-là. Parce que, comme on dit, le court-métrage, en fait, c'est l'antichambre fait de long-métrage. À partir de là, en fait, on maîtrise tout le circuit et ça nous permet en fait, d'une projection vers le futur. De se projeter. Voilà. Donc ça, c'est une bonne initiative aussi, d'avoir des jeunes, d'initier des concours de ce type-là pour détecter des graines qui pourraient être ensemencées. On lance la production aura lieu, en fait. On lance la production au mois de mars. Là. Donc, on lance la production. Mais Sékou Traoré, vous êtes sur quel... féliciter Adama Rwamba pour ce type d'initiative parce que chacun dans ce pays pauvre doit être généreux. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder vers les générations qui sont derrière nous et puis chacun tire l'autre vers le haut, quoi. On ne doit plus faire comme certains anciens. Il faut, dans tous les domaines, hein, il faut essayer de noyer tous ceux qui sont derrière parce que je vais être le seul coq de la basse-cour, comme on dit. Donc, c'est une très belle initiative. Et ce que je voulais dire par rapport au casting, c'est que c'est un segment du métier qui est négligé dans notre pays et un peu partout en Afrique. C'est ça. Quand tu vois un film américain avec tous les Noirs, les Afro-Américains qui se trouvent aux États-Unis. On fait le casting, on ne trouve pas la personne qu'il faut. On va au Kenya, on va en Ouganda, on fait le tour de l'Afrique. Parce que on sait ce qu'on cherche, et que ce n'est pas n'importe qui qu'on va mettre. Il faut un profil bien donné. Ça veut dire que le casting doit être sans concession. Et c'est ce que nous ne savons pas faire. Souvent on dit, ok, la cousine n'a pas de boulot. Bon, ok. Ma petite amie, je vais mettre ma petite amie en avant. Ok. Et puis, bon, c'est tout le film qui est plombé à cause d'un rôle. Il nous faut donc être aussi très rigoureux par rapport à cela. Par rapport au casting. C'est un métier de faire le casting. Adama Rwamba a fait fort, justement, en amenant Gérard et Somba, c'est ça, non? Oui. Sur son film La forêt du Niolo. Et d'autres comédiens et comédiennes qui ont bien joué chacun leur rôle. C'est vrai qu'en fait, le personnage de Gérard, en fait, je n'en trouvais pas au Burkina. On a fait le tour, en fait, vraiment type qui pouvait vraiment incarner ce personnage, en fait, on ne trouvait pas. Donc, il a fallu aller chercher ailleurs. Et c'était Gérard. C'était Gérard. Voilà. C'était Gérard. Alors, quand vous regardez les scénarios, et ce sera peut-être pour terminer, est-ce que vous regardez aussi, puisqu'il a évoqué le fait que quand vous avez soigné l'œil du cyclone, il manquait un certain nombre qui, si j'ai bien compris, sont également des éléments de décor pour raconter cette histoire-là. Donc vous regardez également tous ces aspects de décor dans la relecture des scénarios. Oui, il y a les décors, mais je veux dire que non. Nous, on cherche déjà si le réalisateur a un point de vue, s'il a une idée qui est importante, qui commence au début et qui se trouve à la fin. Vous voyez comment il développe cette idée-là autour de ce film. C'est ça. Ça, c'est déjà un premier point. Le fil conducteur. Deuxièmement, après, c'est les comédiens. Comment les comédiens essaient de rendre ça. Si les comédiens ne peuvent pas le rendre à la lecture de leur rôle, de leur partition, on saura qu'ils ne peuvent pas le faire. Bon, je veux dire que le cinéma, c'est le 8e art, pas pour zéro. Le 8e? Le 7e. C'est plutôt le 7e, oui. Le 7e art, pas pour zéro. C'est la synthèse de tous les arts. Voilà. Et donc, dans le cinéma, on trouve tout. On peut tout faire. Il y a des architectes, il y a des décorateurs, il y a des électriciens, il y a des manœuvres, si vous voulez, tout ce qu'on veut. Donc, il faut qu'il y ait de tout ce monde-là pour qu'un film réussisse. Il faut tout ça. Emmanuel Salon, vous avez 75 ans maintenant. Oui. Est-ce que vous pensez à la relève? Est-ce qu'il y a beaucoup de script docteurs qui viennent à votre école et qui vont justement continuer de faire ce travail-là? Moi, j'ai enseigné 12 ans dans les différents établissements de la sous-région et j'ai mis mon savoir à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la relève. Mais il faut que les jeunes, ceux qui ont des projets de films, qui voient
des script doctors qui ont la possibilité de leur donner des conseils existent. Peut-être c'est sur un plan au départ, mais après, quand ils vont se perfectionner, ils vont le faire dans tout, être capable de juger le film d'un bloc. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Alors, on n'a plus de temps et c'est court. Traoré, très rapidement. Je voulais juste dire que par rapport à ce qu'il fait comme métier et par rapport au cinéma en général, à l'adresse des jeunes et de tous ceux qui sont dans ce métier, c'est que si tu es venu dans ce métier que pour l'argent, c'est inutile, vas-y faire un autre métier. Chose. Mais s'il y a de la passion derrière, comme ce qui animait quelqu'un qu'on a eu la chance de connaître, comme Sotigui Kouyaté. Exactement. Donc reste dans le métier parce que tu iras vraiment loin. Tu iras loin. C'est ce que je peux dire. C'est ce que peut dire Adama Rwamba. Ce que peut dire Adama Rwamba, c'est beaucoup plus au niveau, comme je disais tout à l'heure, en fait, la perfusion avant le FESPACO. Il faudrait que l'État apprenne, ou l'État commence aujourd'hui en fait à rendre pérenne en fait ce soutien-là, mais que ça ne vienne pas à 1 mois ou 2 mois du FESPACO. Pas faire le pompier. Parce que le problème, c'est qu'on ait un bon scénario ou pas, si effectivement tu as une exigence et que le film soit présent pour le FESPACO et que tu n'as pas le temps de préparation, je ne vous cache pas, même avec 10 milliards, c'est dans l'herbe en fait. C'est dans l'herbe, il faut travailler à tout cela afin qu'on ait un cinéma profitable, un cinéma gagnant sur tous les terrains. Mesdames, Messieurs, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show. Nous n'avons pas abordé tous les sujets, j'espère tout de même que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Ma compagnie à celle de mes invités que je remercie, Emmanuel Sanou, réalisateur, enseignant et script doctor. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Sékou Traoré, merci, réalisateur, merci à vous. Producteur, directeur de Abyssia Productions. On aura d'autres cadres d'échange. Merci beaucoup. Et merci à Adama Rwamba, scénariste, réalisateur et producteur, mais il est directeur général de Film 21. Merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Burkina Info. Notre série FESPACO Show se poursuit et je serai bien évidemment ravi de vous retrouver bientôt pour un autre rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières pour briser les chaînes de la propagation de la Covid-19. Merci encore pour votre attention et restez fidèles au programme de votre chaîne de débat et d'information en continu.